Toujours très content de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5. De l'autre côté, la télévision reste Info TV au zénith du 317 sur Canal Plus International. Le programme Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes justement vendredi. On sera essentiellement relax dans le cadre de ce programme. Nos rubriques n'ont pas du tout changé. Nous allons accueillir Patrick Bala tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernardo Basson est en poste. Ce sera pour la dénonciation du jour. On terminera par l'instant de l'analyse. Parce que nous sommes justement vendredi, nous avons choisi un thème à caractère social. On parlera du mariage ce jour, mais avec un angle bien précis. L'aspect tribal est-il déterminant dans le cadre d'un mariage? Que pensez-vous du tribalisme ou alors de manière très large de l'aspect tribal lorsque l'on parle de mariage? Pour en parler avec beaucoup de profondeur, on aura l'analyse et surtout la profondeur du commentaire de l'homme d'église. Nous aurons également notre consultant, sans oublier le juriste, mais également une dame qui sera sur le plateau. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, sentez-vous privilégiés. Et on accueille justement ces amis qui nous accompagnent déjà ce matin. On commence par l'homme d'église, apôtre Émile Mbarga. Bonjour. Bonjour, bonjour, parfait. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Comment vous allez? Ça va, on va bien. Je souligne que vous êtes pasteur au niveau de l'église Arche apostolique de la Pentecôte. On peut reprendre? Arche apostolique de la Pentecôte, c'est l'église. Je suis aussi par ailleurs le coordonnateur de l'hôtel de prière pour la nation et les nations. Ça fait deux choses, hein. Commençons par l'église. Vous reprenez le nom? Arche apostolique de la Pentecôte. Ça veut dire quoi? Bon, c'est... Ça a l'air savant, là. Savant, c'est vrai que ça a un sens sur le plan spirituel et prophétique. Bon, mais c'est le nom de la dénomination. Oui. Et ce que nous faisons, si nous avons une mission, c'est de ramener, réconcilier les hommes à Dieu et les préparer pour à être des citoyens fidèles, modèles, et aussi les préparer pour l'éternité, à affronter l'éternité. Les préparer pour l'éternité. Ce n'est pas facile, hein. Nous voulons certes aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Oui, personne ne veut mourir, mais c'est aussi une question de perspective. Parce que l'apôtre Paul disait que la mort m'est un gain. Alors quand vous avez préparé votre éternité, vous avez une perception de la mort qui n'est pas forcément fataliste, mais vous savez que de l'autre côté, c'est-à-dire la vie ne s'arrête pas ici, il y a une autre vie, la vie éternelle de l'autre côté auprès du Seigneur. Alors quand vous avez préparé votre éternité, forcément vous avez une autre perception de la mort. Donc il y a une autre vie après la mort. Oui, c'est ce que disent les Saintes Écritures. Une autre vie après la mort. Mais pourquoi nous avons donc tellement peur de la mort? Nous avons peur de la mort, il y a d'abord cet instinct de conservation. On veut vivre, oui. On veut vivre. On ne veut pas laisser la bière. On ne veut pas laisser les belles femmes, oui. les immeubles, les belles voitures. La vie tout court. Le compte bancaire. Bon, maintenant, il y a des choses qui sont plus importantes que celles-là. Mais nous n'avons pas encore vu ces choses. Parce que personne n'est jamais parti. Non. Et il est revenu. Il nous a dit que là-bas, c'est beau. On peut avoir un avant-goût des réalités célestes. Encore faisant? Oui. Par exemple, la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La paix avec sa conscience. Jésus a dit, je suis le prince de paix. C'est le seul. Jésus est le seul qui garantit que si tu crois en lui, il va te donner la paix. Vous n'allez pas attendre de mourir pour qu'on va répondre Amen. Apôtre Émile Mbarga, nous sommes très contents de vous accueillir encore ce jour dans le cadre de ce programme. La dernière fois, je pense, ça fait environ un an, environ un an que nous avons reçu sur ce même plateau. Vous passerez également notre bonjour à votre frère et ami, le révérend Bayon. Oui, Bishop Guy Léonce Bayon. C'est votre ami? Oui, c'est et votre frère. D'accord. Merci d'être là ce matin. Le sucre national est en poste. Bonjour Bernardo. Bonjour parfait ici. Bonjour au panel. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Je suis content d'être là ce matin et je voudrais quand même dire quelque chose.
Lorsque... en fait, j'ai deux choses à dire rapidement. Oui. La première, dans la vie, il faut être prudent. Quelqu'un vous appelle et il vous dit « ça ne va pas ». Ça ne va pas. Vous lui demandez « ok, donne-moi ton nom ». On essaie. Et quand on essaie de faire ce qu'on peut faire, vous savez ce qu'on fait? Non, le matelas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, vous habitiez avec un parent qui était très malade, Oui. qui est décédé. Vous avez pris ce matelas, vous l'avez importé pour chez vous, vous vous couchez dessus sans le purifier. Ça vous crée toutes sortes de maladies. Le matelas est constitué en majorité d'éponges. L'éponge absorbe aussi bien ce qui est visible que ce qui est invisible. Il y a des énergies qui restent dans le matelas. Quand vous le prenez, vous le mettez chez vous, ça vous rend malade, vous voulez vous plaindre chez qui? Parfait ici. Vraiment, soyez C'est vous-même même d'abord quoi conséquent. que vous avez eu un proche qui était malade, Il y a il est des décédé sur ce matelas-là, et vous le transportez du village pour la ville pour commencer à vous coucher dessus. Il y a des personnes qui estiment qu'elles sont tellement pauvres qu'elles ne peuvent plus prendre sur elles d'être prudentes sur un certain nombre de facteurs parfaits ici. Dans les maisons, il y a des choses qu'on ne prend pas. Même si c'est chez votre père. Si votre femme laisse la boîte de sel ouverte généralement, ne prenez pas ce sel. Tous ceux qui travaillent, le pasteur est là. Il sait que le sel absorbe des énergies. Quand vous le laissez ouvert, ce sel-là, vous le donnez après au voisin qui le met dans sa sauce. Qu'est-ce que vous lui donnez à mettre dans sa sauce? Lui-même, il ne sait pas, mais il vient pas. Voisin, donne-moi un peu le sel là. Oh, le sel est toujours ouvert. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez la blocage, vous prenez un matelas? Vous ne faites même pas de bain avec éventuellement une huile particulière, aucun bain d'encens, aucun bain solaire. Vous le prenez, vous le mettez chez vous et vous vous couchez sur ce matelas-là qui a autant de saleté. Merci beaucoup. Deuxième chose, quand vous voulez agresser les gens, Oui. prenez même le fusil ou le couteau. Vous êtes un ancien agresseur? Non, parfait Ah, ici. d'accord. J'ai fait une marche rapide hier dans la nuit. Quelqu'un m'a appelé pour une urgence. J'ai pris, parce que moi j'ai du mal à conduire. Donc moi j'ai un enfant qui m'aide souvent là. Quand il n'est pas là, ma voiture reste garée. Donc j'ai pris un taxi seul pour aller voir quelqu'un un peu tard. Et quand je rentre, quelqu'un qui conduit, comme j'avais un paquet en main, il veut m'agresser dans sa voiture. On n'était que deux. Donc il voit que nous sommes deux places. Mais il va aller dans un bosquet serré. Le chauffeur pour me dire, donne ce que tu as. Oh là là, on s'est fait ça. On s'est fait ça dans la voiture. Donc quand vous voulez agresser quelqu'un, prenez au moins le couteau ou l'arme pour dire lève les mains. Je vais vous agresser à main nue. À main nue, parce qu'il s'est vu costaud et il m'a vu mince. Il ne sait pas que ce qui est petit n'est pas forcément faible. Hein. Ça peut seulement être sec. Kirikou est tout petit comme ça. Donc on s'est arrêté. Il est fort. J'ai mis les dents même là où il fallait mettre. Vous savez. Ah bon? Oui. J'ai mis les dents où? Ici. Ah, d'accord. Que tu veux faire ça à qui? Mais ça veut dire que tu es... les enfants qui luttaient avec les dents, c'est des enfants qui n'étaient pas forts. C'est ce que vous dites, sauf que c'est une arme. Il m'avait pas fait ici. Finalement, il s'est retrouvé très essoufflé. Et j'ai même commencé à rire parce que je lui ai dit que prochainement... Mais il fallait donc justement l'arrêter, l'amener au commissariat ou à la gendarmerie. C'est que ce n'est pas... Il fallait terminer le travail. Ce n'est pas aller plus loin. Et encore que je lui ai dit qu'il ne veut même pas utiliser autre Bon, chose. à ce niveau-là, quand moi j'avais été de neutraliser la zone, moi je prends donc tout ce que toi tu avais. Non, c'était pas ça. Il avait à travailler. Donc il avait une recette considérable. Donc je prends toute cette recette et je mets dans ma poche. En fait, j'aurais même pu faire autre chose, vous voyez. Parce que s'il avait un couteau ou une arme, j'aurais utilisé autre chose pour sortir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que il a venu avec les mains, j'ai aussi pris les mains. S'il avait une arme... Il voulait jouer. Il voulait jouer. C'est ce que je lui ai dit que mon frère, il faut laisser ce que tu veux faire là. Bernardo, ce matin, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? Du vol spatial. Waouh. Oui. Parce que le 12 avril 61, Yuri Gagarin, un aviateur soviétique, a effectué le premier vol spatial habité. Et donc le 12 avril est resté depuis 61 la journée mondiale du vol spatial. Mais c'est aussi la journée mondiale des enfants de la rue. Ah bon? Oui. Oh là Donc, là. on réfléchit aujourd'hui à comment améliorer la condition et le sort des enfants dits de la rue, ceux qui bien sûr n'ont pas été gâtés par la nature et par la divinité au départ et qu'on devrait bien sûr accompagner quotidiennement pour les aider à avoir de meilleures conditions de vie. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas ouvrir un débat. Hein. Il y a deux sortes d'enfants de la rue. Il y a cette catégorie que vous indiquez. Ouais. Maintenant, il y a également une deuxième catégorie et qui ne sont forcément même pas des enfants qui sortent de la misère. Peut-être les enfants récalcitrants
têtus, ils ne veulent pas une éducation peut-être très rigoureuse à la maison. Ceux-là décident de partir Ils fuguent, et ils se retrouvent dans la rue Tout à fait. avec tout ce que cela comporte comme danger. À 10 ans, 11 ans, il est dans la rue. C'est là-bas qu'il apprend à fumer l'herbe. C'est là-bas qu'il commence à agresser. C'est là-bas qu'il commence à violer, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsqu'il a 16 ans, il est redoutable. Irrécupérable. À la limite même Il faut irrécupérable. monsieur Nyemek pour le récupérer. Merci Bernardo. Accueillons donc justement Mister Nyemek qui est notre consultant, le consultant de tout temps, mais surtout de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants n'auront pas pu la force de parler. Le dit fils de Boumniebel, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel. Je suis heureux d'être là ce matin. J'aimerais, je n'ai pas pu le faire hier, il ne se fait pas tard, souhaiter mes vives condoléances à toute la famille Eto, depuis sa maman dont le petit nom est Nilon, passant par Samuel, David, Étienne et les autres, à leur père qui s'en va aujourd'hui, que son âme repose en paix auprès de ses ancêtres, qu'il soit accompagné à sa dernière demeure dans toute la dignité et l'honneur auquel il a droit, parce que de ses entrailles sont sortis de valeureux enfants, au rang desquels un des plus valeureux footballeurs du monde, Samuel Eto'o. Qu'il trouve auprès de la félicité toute la grâce et que le peuple camerounais, le peuple d'Afrique, les accompagne. Quand je l'ai dit... Ouais, je m'associe donc à toi pour justement adresser nos sincères condoléances au Pichichi, au neuf, qui justement est éprouvé. On a eu les images hier où la levée de corps a eu lieu à Douala. Levée de corps naturellement très courue. Je pense que l'inhumation, ce sera demain du côté de Ngambé. Du côté de Ngambé. Faut-il le rappeler, Samuel Eto'o est un fils d'Okmakumak. C'est le plus grand groupe chez les Babimbi. C'est d'abord un Babimbi, mais dans le grand groupe Ndokmakumak. Donc, ses condoléances vont également à ces familles-là, jusqu'à sa famille nucléaire. Très bien. Personnellement, je ne pourrais pas être physiquement à ce deuil. Si j'avais pu, je serais allé à ce deuil. Qu'est-ce qui vous empêche de partir? Non, j'ai des obligations dirimantes. Voilà, donc il faut le dire comme ça. Donc si vous n'aviez pas eu ces obligations, vous serez quand même parti assister le Pichichi. Pourquoi pas? Parfait. Vous savez, les êtres humains mélangent tout dans leur petitesse. Ils mélangent tout dans leur petitesse. À moins qu'on me chasse de là, ce que je ne crois pas. Il est possible qu'on vous chasse? Non, je ne crois pas. Mais pourquoi vous prenez donc cette hypothèse? Non, c'est une hypothèse d'école. C'est-à-dire que c'est ce que d'autres se disent, que si Nyemek arrive à... Pourquoi ils le disent? Ils pensent qu'ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Et pourquoi ils mélangent tout? Parce qu'ils sont comme ça, ils ont des cerveaux de moineaux. Et pourquoi ils ont des cerveaux de moineaux? Parce qu'ils ne sont pas des crapauds. Donc, non, honnêtement, si j'avais pu, j'y serais allé, mais je ne peux pas. J'ai d'autres obligations dirimantes. Très bien. Et donc, mais je suis de tout cœur. D'ailleurs, la perte d'un parent, c'est quelque chose de particulièrement difficile. C'est douloureux. Faut-il le dire, papa Étienne Eto'o, David Eto'o, n'était pas si âgé que ça. Hein? Vous voyez, je crois qu'il avait 70 ou 71 ans. Voilà. Donc, il n'était pas si vieux que ça. À cet âge-là, d'ailleurs, il était encore physiquement fort. La mort nous l'a rapté. Et on aurait voulu l'avoir encore pour longtemps. Très bien. Je souhaite beaucoup de courage à Maman Nilon. Blériot, la sagesse de ce vendredi matin. La sagesse de ce vendredi matin dit « L'excès de gloire abrutit le sage. » Et que dire de l'insensé? On peut reprendre. L'excès de gloire abrutit le sage. Et que dire de l'insensé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez une gloire surhumaine à un sage, il devient bête. Mais imaginez-vous aussi, vous le faites à un insensé. Il devient triplement bête. Il devient fou. Donc, en fait, il faut dire aux hommes que la gloire, la grande gloire n'appartient pas aux hommes, mais à Dieu.
pas donner. À force de dire à quelqu'un c'est toi, vraiment, sans toi, on serait déjà mort, vraiment. Non, ça abrutit. Les philosophes disent le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Merci. Et Alpha Blondy avait repris cette belle pensée lors d'une chanson. C'était très, très émouvant. Les sujets ont été proposés. Le panel, normalement, est progressivement constitué. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Bon début de week-end par anticipation. Je tiens également à me joindre à la voix de Blériot et de la vôtre pour souhaiter, bien sûr, mes sincères condoléances au président de la Fédération camerounaise de football qui... Pour adresser des condoléances. Oui, pour adresser, voilà. Qui conduit son papa. Vous pouvez comprendre mon émotion. Il ne faut pas faire comme une dame politique qui nous a quittés. On lui dit, mes condoléances. Madame, vraiment, mes condoléances. Elle dit à vous autant. Elle répond à vous autant. Donc, le papa de Samuel Eto'o Samuel Eto'o qui conduit son papa vers sa dernière demeure. J'y serai. Ah, vous serez en Gambais? Oui, j'y vais d'ailleurs ce soir. Vous êtes un églisien? Non. Ou alors il faut juste soutenir un digne fils camerounais qui a un problème, qui est en peine. Oui, bien sûr, il faut soutenir Samuel Eto'o. Ça fait partie d'un très très grand footballeur, et puis il fait partie du cercle des très grands footballeurs camerounais, africains. Il est le président de la fédération. Je suis journaliste, donc si j'ai un peu de temps, il est question justement d'aller soutenir ce membre qui fait partie de la famille footballistique camerounaise. Donc c'est en ce titre que, en tant que journaliste, bien sûr, que j'irai de ce côté apporter mon soutien, comme ça a été le cas. Je rappelle d'ailleurs que la fédération, via son président, m'a soutenu récemment. Ça ne fait pas une année que j'ai perdu ma maman. Donc je tiens également à rendre l'ascenseur. Ah d'accord, je vois. Je vois. Vous avez une obligation morale. Bon, dans un sens, oui, mais il faut mais le ça dire. compte quand même. Pourquoi il n'y a pas de honte à cela? Oui, si c'est tu pour m'as ça que je soutenu dis. Quand ma mère est morte, je te soutiens quand ton père meurt. Voilà, c'est pour ça que je dis dans un sens, oui. C'est la réciprocité. Voilà, donc vous comprenez que j'y suis obligé aussi. Bon, si je n'avais pas aussi deux deuils, je serais parti. Mais moi, j'ai deux deuils. Voilà, Ce malheureusement. week-end, il y a une tante qui est morte. On va l'enterrer en Kolmout. On l'appelait Maman Marie-Agnès. Ouais. On donnera d'ailleurs son programme des obsèques à la fin de cette émission. Il y a également un autre frère que j'ai l'habitude d'inviter sur ce plateau, le docteur Mbessé, qui est enseignant d'université, qui a aussi perdu son papa. Lui, il est à Isseux. Mais vous allez faire comment? Je vais aller à la veillée chez un, maintenant à l'enterrement chez l'autre. Chez l'autre, oui. Mais comment je ne peux pas encore aller dans un Gambais? Ce n'est plus possible. Oui, ce n'est plus Je possible. n'ai pas un jet privé. Malheureusement, il n'y a pas d'aéroport de ce côté. Dommage. Patrick Bala, Parfait ici. que disent les journaux? Eh bien, les journaux de ce jour vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné. On parle là d'Info Matin qui s'intéresse à la lutte contre la vie chère dans notre pays. Il faut dire que le gouvernement baisse le prix du riz, c'est ce que nous fait savoir le journal ce matin en grande une. Eh bien, le quotidien revient sur les négociations qui ont eu avec les opérateurs de la filière et le communiqué du ministre du Commerce hier, Luc Magloire à Tangana, qui informe les consommateurs de la diminution qui sera comprise entre 15 et 90 francs CFA le kilogramme, selon que le produit soit d'origine indienne, pakistanaise ou alors thaïlandaise. Il faut noter que Luc Magloire à Tangana fait également savoir que la mesure prend effet dès ce 12 avril et va d'ailleurs s'appliquer à due proportion sur l'ensemble du territoire national, en tenant toutefois compte de l'incidence du coût de transport. Information à retrouver en détail de la page 2 à la page 3 du journal ce jour. On parle donc des obsèques de David Eto'o avec le journal Le Témoin qui parle de la nation reconnaissante à ce dernier. La levée de corps, nous fait savoir le journal du papa de Samuel Eto'o, a eu lieu hier du côté de Douala.
devant un parterre de personnalités venues rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Le président de la République y est personnellement représenté par le ministre directeur adjoint du cabinet civil. Il s'agit bien sûr, vous le savez, d'Oswald Baboké. Le journal consacre sa grande une ce matin à la couverture santé universelle et nous fait savoir que ce programme a été lancé le 12 avril dernier dans la région de l'Est Cameroun. La première phase de la couverture santé universelle a donc fait donc état aujourd'hui de 2 478 853 enrôlements et 3 171 914 pré-enrôlements. Un véritable succès du ministre de la Santé publique qui met parfaitement en œuvre la politique du chef de l'État sur le terrain. Un an après, le succès saute à l'œil nu. Le Tri-Hebdo, le soir d'Armand Bianda, en fait également sa grande une ce matin et parle donc d'une première phase qui est réussie avec brio. Il faut donc noter qu'on dénombre un nombre important d'enrôlements et de pré-enrôlements avec le Tri-Hebdo d'Armand Bianda le soir. Avec mutation de Georges-Alain Boyomont, on parle donc du bilan un an après. Un bilan satisfaisant, un bilan pilote. Le journal va en détail en parlant bien sûr de ce lancement qui était du côté de Manjou dans l'Est Cameroun. C'était bien sûr le 12 avril dernier. Information contenue à la page 3 de ce journal. La fierté, bien sûr, de ce programme première phase, qui est d'ailleurs une réalité au Cameroun avec le quotidien. Le quotidien qui parle justement de cette santé et nous fait savoir que c'est tout simplement une réalité dans notre pays. À voir d'ailleurs les chiffres qui sont illustrés, l'adhésion des populations est donc à saluer concernant cette actualité. Parlons du journal Le Jour d'Aman Mana. Le quotidien bleu a décidé de consacrer sa grande une ce matin à cette rencontre des évêques qui ont d'ailleurs profiter de l'occasion pour sensibiliser contre les discours haineux dans les médias. C'est d'ailleurs le grand message de Monseigneur Andrew Keya, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'était lors de la 49e assemblée plénière des évêques du Cameroun. Information contenue à la page 2. Parlons du messager de Feu Pius Ndjaou et avec bien sûr la région de la Damawa, singulièrement du côté de Vina et cette bataille pour le Bandari. Il faut dire qu'à l'origine justement de cette bataille, un litige foncier au relent politique qui divise les arrondissements de Mbé et de Ngaoundéré 3e. L'arbitrage de l'honorable Ali Bachir est fortement attendu. À lire en page 3 pour en être édifié ce matin. Le journal au bas de la page, notamment en page 5, revient sur la voirie urbaine de Marois, les 12 travaux d'Hercule de Sali Babani. Il faut noter que ceci, sous l'impulsion du Mindjub, la ville universitaire s'exhibe déjà dans ses habits neufs. Quittons cette actualité pour l'actualité des performances managériales avec le Tri-Hebdo bilingue La Tribune qui revient sur le bon exemple qui vient bien sûr ce matin du FECOM. Et selon le journal suivant, les données collectées par le directeur en charge de la mobilisation des ressources financières, le fonds d'équipement et d'investissement intercommunal FECOM en abrégé a réalisé un total de 291 milliards, un peu plus de 291 milliards, soit 104,8% de ses prévisions. Il s'agit là d'un niveau de recettes jamais égalé. Information contenue dans les moindres détails à la page 2 de ce journal. Avec le quotidien L'économie, on parle ce matin de la construction des routes. Et le journal nous fait savoir qu'elles affichent de nombreuses défaillances qui conduisent d'ailleurs le plus souvent à des résiliations de contrats. On parle donc des entreprises locales qui peinent à tirer leur épingle du jeu. Information à retrouver dans ce journal à la page 3. L'œil du Sahel nous renseigne sur l'actualité liée à l'assaut des cotons et nous fait savoir ce matin que 200 tonnes de coton environ sont parties en fumée du côté de Marois dans la région de la Damawa. C'était d'ailleurs une information contenue
intervenu en début de semaine dans ce journal qui a décidé de revenir également sur cette information ce jour. On termine avec cette note à l'étranger. La Nouvelle Expression nous parle justement du Sénégal avec l'opération Épervier qui est en perspective. Ceci d'ailleurs à l'issue de son premier conseil de ministres qui s'est tenu mardi dernier avec le Premier ministre et le nouveau gouvernement. Bassirou Diomaye Faye demande un état des lieux, des finances publiques et des conventions. C'est une information à lire à la page 12 de ce journal. C'est d'ailleurs avec cette information qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. La première, c'était à 6h45 dans le cadre de l'émission Décollage. La seconde, c'est donc dans le cadre de ce programme. Et c'était d'ailleurs la dernière revue de presse de cette semaine, puisque nous sommes le vendredi par Faïs. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h et au 20h. On reviendra sur l'actualité du ministre du Commerce, Luc Magoula Tangana, qui, dans sa poursuite pour ce qui est de la lutte contre la vie chère, après bien sûr le bonheur des cacaoculteurs qui ont vu le kilogramme aller jusqu'à 5 000, alors que même le premier producteur reste à 1500 francs, on parle de la Côte d'Ivoire. On a eu l'huile qui a considérablement diminué, on est parti de 1500 le litre à 1100 francs CFA, le bidon qui est parti de 25 litres qui est parti de 31 000 à 2750 francs CFA. Là, on a le kilogramme de riz, le bidon de 31 000 à 27 750. Voilà. Ouais. Si vous avez dit autre chose là. D'accord. Et peut-être je suis déjà en week-end. Et le kilogramme de riz qui va diminuer selon justement avec une variété sur le prix des transports. Donc le prix par exemple du brisure. Le prix du riz a diminué au Cameroun. Oui. Ça, c'est très important. Oui, vous savez, au Cameroun, je pense que c'est l'aliment le plus consommé. Oui, bien sûr. Le riz. Ouais. On consomme le riz à toutes les sauces. Oui, bien sûr. Je me posais déjà là cette question. Dieu merci, Luc Magloire, le ministre du Commerce, m'a répondu. Parce qu'au Cameroun, on est simplement habitué aux augmentations. Le prix du pain a augmenté. Le prix du carburant a augmenté à la pompe. Le prix de la tôle ondulée. Le prix du poisson. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les baisses? D'accord. Là, on enregistre déjà plusieurs baisses quand même. Bon, pour un début, c'est déjà à saluer. Oui, c'est à saluer. Patrick Bala, parfait, ici. Tout en te souhaitant un excellent week-end, je ne sais avec qui, on s'est dit quand même à lundi 10h. Au deuil, parfait ici. À des cœurs. Lundi 10h. Beaucoup de courage. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation, nous accueillons Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les co-panélistes, surtout à Bléo. Qui me donne une bonne information ce matin. Laquelle? Et je crois qu'après, il pourra me donner des explications, que ça soit un peu plus clair. Je dis bonjour aussi à tous ceux qui ont... Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça ne vous concerne pas. Non, ça ne vous concerne pas. Il fallait donc le faire en off ou bien inbox. Dès que c'est devant les caméras. Parce que même le type de la Côte d'Ivoire a regardé, il suit. Il veut savoir de quoi il est question. C'est vendredi, on ne stresse pas les gens. Le week-end, c'est demain. On ne stresse pas les gens. Bonjour à tous ceux qui ont perdu des êtres trop chers, comme Samuel Eto'o. Vraiment, c'est pas évident. Tout à fait. Lui, j'aimerais vraiment l'accompagner. On l'a vu pleurer. Oui, il a pleuré parce que je suis allée dans son village une seule fois. Je suis arrivée aussi sur Belle-Antoine, en Gambais. Donc, je sais de quoi il est question. Quand on peut en être cher, il faut le laisser à la dernière demeure. C'est pas évident. C'est pas évident. Et aussi à toi qui paie des êtres chers et pas fait. C'est aussi donc vraiment beaucoup de courage à toutes ces personnes-là. Mais au-delà du courage que vous me souhaitez, moi j'ai besoin d'autre chose. Oui, je sais. Parce que le courage n'achète pas le cercueil. Oui, je sais. Moi, je suis clair. D'accord. Jeanne Vondo est chef d'entreprise et nous allons passer la parole à Bernardo Basson pour la dénonciation de ce matin.
Tu n'es jamais sérieux. Il y a quoi? Le courage n'enchaîne pas le cercueil. Et pourtant, c'est même vrai. Mais c'est la vérité, non? C'est que tu Dès n'es qu'on pas a fini de sérieux. te dire courage, oui, courage, vraiment, tiens bon, Mais il faut courage. acheter le cercueil. Il faut acheter le C'est cercueil. vrai. Tu as des problèmes, on te dit Il faut courage. la collation. Courage, ça ne résout pas les problèmes. Non, ça ne résout pas. En tout cas, parfait ici. Aujourd'hui, on dénonce une situation de honte. Vous savez, une lourdeur et une lenteur administrative de trop au Cameroun. Vous avez certainement lu dans les réseaux sociaux et même ailleurs que l'équipe nationale de handball du Cameroun ne prendra pas part au tournoi qualificatif olympique Tout à fait. qui a débuté en principe hier le 11 à Debrecen en Hongrie. Mais les raisons sont honteuses. Les raisons sont simples. C'est que du côté du Cameroun, on a pourvu les éléments utiles pour obtenir les visas en retard, notamment les assurances et les billets d'avion. Parce que généralement, les compagnies, les ambassades, pour vous délivrer des visas, vous demandent souvent l'assurance et vous demandent les réservations des billets d'avion. Donc notre délégation n'a pas mis à disposition ces éléments suffisamment à temps auprès de l'ambassade, ce qui a donc conduit à ce que les visas ne soient pas rapidement octroyés et donc le Cameroun a été remplacé par la Grande-Bretagne. Vous avez donc des jeunes Camerounaises qui ont pris part à la CAN de handball, qui ont Elles fini sont vice-championnes d'ailleurs d'Afrique, vice-champions. mais qui n'iront pas au tournoi qualificatif olympique, non pas parce qu'elles n'ont pas eu le mérite, mais parce que notre système, et ses lenteurs et ses lourdeurs, ne leur a pas permis, notre système, à obtenir facilement des visas pour le voyage. Pour moi, c'est une honte grossière pour ce pays. Jusqu'où est-ce qu'on va toucher l'extrême du vice? Jusqu'où est-ce qu'on va essuyer de telles hontes par faire ici? Donc nous sommes disqualifiés d'une qualification potentielle pour les Jeux Olympiques parce qu'on n'a pas fourni à temps l'assurance pour les compétiteurs et toute la délégation ainsi que les réservations des billets d'avion. Bernardo, vous êtes sérieux dans ce que vous dites? Voilà la raison. Ce que vous savez et que je fais généralement ici, même si quelquefois ça ne se passe pas très bien, c'est que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, le 12. Il y a 3-4 jours. Donc moi, j'ai pris la peine de téléphoner, d'enquêter, de me renseigner, de prendre les informations par-ci, par-là pour les recouper. Et une autre information qui fait état justement de ce qu'on n'a pas pu payer les billets d'avion et payer l'assurance à temps, c'est que du côté du ministère des Finances, il y a une politique là-bas qui demande à ce que parfois, lorsque des fonds doivent être versés, que des personnes décident de prélever une partie de ces fonds-là. Et quand vous refusez... Là, nous n'avons pas suffisamment d'éléments. Je suis d'accord avec vous. Donc, on se limite ça rentre dans les chose. éléments qui, quand vous recoupez, vous font quand même froid dans le dos. Parfait. Oui, Je Blériot. souhaite que Bernardo, qui non seulement a recoupé, qui est aussi du milieu du sport, précise ici les responsabilités des uns et des autres. Tout à fait. Parce qu'il y a trop de confusion. Okay. Qui fait quoi pour que l'équipe de handball voyage? Tout à fait. Voilà. Alors, pour faire simple, c'est la fédération qui, principalement, est responsable des procédures. Lorsqu'il y a besoin en principe de voyage, elle Parce qu'on doit... a entendu les gens dire que le ministère des Sports seulement s'occupe occupé seulement au pour la staff, FECAFOOT. Voilà, donc les filles ne vont pas aller en compétition parce qu'elles n'ont pas obtenu les visas. Même si vous donnez ces précisions, je vous préviens que dans les messages, les Camerounais vont encore vous dire que c'est le ministère qui devait aller faire ça. Parfait, ici, ce Mais que vous dites là, moi je n'ai pas lu cela. C'est que ça. Mais C'est même Comme surabondamment partagé. vous savez quand même que ma formation, c'est dans le droit du Donne-nous d'abord la procédure. Qui devait faire Pour quoi? qu'une équipe voyage, qui doit faire quoi? Il y a ce qu'on appelle la coordination des sélections. C'est elle qui demande les passeports des athlètes. C'est elle qui les conserve. Elle fait la fédération par le président, généralement qui a souvent une ligne auprès du ministère concerné, fait une demande de budget, une demande de disponibilité des fonds pour pouvoir payer tout ce que la logistique du voyage demande. Tout à fait. Une fois que les fonds sont disponibles, donc les paiements sont effectués et donc on dépose les documents qui précisent que les frais ont été versés, ainsi que les visas auprès de l'ambassade, les passeports auprès de l'ambassade qui délivrent donc tout simplement les visas. Donc c'est la fédération qui est principalement responsable. En cas de litige
pour l'obtention des visas parce que, par exemple, la Hongrie n'a pas d'ambassade au Cameroun. Donc, on devait aller au Nigeria prendre des visas. Sauf que l'ambassade d'Allemagne, dans certains pays, gère cette procédure. Bon, moi, je veux qu'on aille vite. Oui. Je vous pose la même question, mais de différentes manières. D'accord. Que doit faire le ministère des Sports lorsque une équipe doit voyager? Le ministère des Sports adresse une espèce de lettre de recommandation auprès du service diplomatique pour dire quand même que le ministère recommande que cette délégation... Et s'assure également à débloquer les fonds. C'est au niveau des finances que les fonds se débloquent par faire ici. C'est-à-dire que le ministère des Sports envoie le budget Oui. au ministère c'est des le Sports. ministère qui débloque, il valide le budget. Donc Le budget voilà, est débattu voilà au le ministère job des du Sports. MINSEP. Oui. Le budget est débattu là-bas et puis on envoie le rapport au ministère. Donc des si Finances. une équipe n'a pas reçu le visa, c'est pas le problème du MINSEP. Non, pas fondamentalement. Pas Très bien. Non, pourquoi tu mets fondamentalement? Non, non, Ça, pas le fondamentalement. français est difficile. Voilà, parce que quand tu mets fondamentalement là, c'est quoi? Fondamentalement vient faire quoi Non, là? à la vérité, non. Non. d'accord. On va donc passer aux commentaires. Hein. On va d'abord passer la parole au révérend Émile Mbarga. Révérend, nous parlons, certains peuvent rire, mais dans des pays un peu plus sérieux, c'est très grave qu'une équipe n'a pas pu voyager parce que nous sommes allés déposer les dossiers en retard à l'ambassade et nous n'avons pas reçu de visa. Oui, c'est très triste. En effet, j'ai aussi lu ça, suivi ça dans les réseaux sociaux et j'ai eu mal parce que ces jeunes gens sont Vice-championnes d'Afrique. quand même arrivés, elles sont assez compétitives, vice-championnes d'Afrique. Ça veut dire qu'elles avaient leur chance de participer aux Jeux Olympiques. Alors, c'est déjà, si vous n'arrivez pas à être compétitif, c'est une chose. Mais si vous avez des capacités pour arriver jusqu'au bout et que des choses normalement simples soient à l'origine de votre disqualification, vraiment ça fait très mal, non seulement pour les athlètes, mais aussi pour tout le peuple camerounais, parce que on nous enlève ici une possibilité de suivre notre équipe, une possibilité potentielle de suivre notre équipe aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Donc c'est scandaleux, C'est c'est vraiment scandaleux. Et le problème chez nous, c'est que quand ces choses arrivent, les sanctions ne suivent jamais. Et c'est à ce niveau que moi je vais prendre la parole hein, Oui. pour justement interpeller entre guillemets Jeanne Vondo. Jeanne Vondo, je voulais justement que vous puissiez coller un mot sur l'aspect ayant trait à la sanction. Nous sommes en train de dire qu'une équipe de handball au Cameroun, équipe féminine, n'a pas pu voyager parce que le staff administratif, certainement de la Fédé, n'a pas joué son rôle, ou alors certains acteurs n'ont pas joué leur rôle. Nous avons déposé les documents en retard à l'ambassade et naturellement, on a rejeté notre dossier. On a même été remplacé par la Grande-Bretagne. Alors, est-ce qu'une affaire aussi grave, une affaire gravissime comme celle-là, devrait passer comme ça et la vie continue? Est-ce qu'on ne devrait pas établir les responsabilités? Enfin, ici, les affaires du Cameroun sont compliquées, tellement compliquées. De telle enseigne que là où nous devons trouver le bonheur, c'est toujours le malheur qui suit. Vraiment. Parce que comprendre qu'une équipe a été remplacée par faute de lourdeur administrative, vraiment, c'est à sanctionner vraiment. Et je pense que déjà, au niveau même du staff de cette dite équipe, il n'y a pas d'entente. Certainement, il y a eu des disputes. C'est chacun qui voudrait gagner quelque chose et la personne n'a pas trouvé son compte. Donc, du coup, ça crée tout un désastre. Moi, je pense qu'il faudrait des sanctions vraiment très strictes et qu'on puisse exposer ce problème, qu'on ne puisse pas taire. Parce que la plupart des temps, des problèmes du Cameroun, on fait taire, on embrouille et puis à la fin, ça continue. Donc, il faudrait que des sanctions soient mises, surtout sur ceux qui sont de la hiérarchie de cette équipe-là. Wow, on passe donc la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, je ne m'éloigne pas de la sanction, hein, parce que le mal lui a déjà été commis. Notre équipe n'ira pas à cette compétition, une compétition où elle avait une chance de qualification pour les Jeux Olympiques. Et Dieu seul sait, Pierre Blériot, que ces jeunes dames sont compétentes. D'ailleurs, elles sont vice-championnes d'Afrique. On n'est pas vice-championne d'Afrique en handball qui veut, parce qu'il y a des sélections très fortes en Afrique au niveau du handball. Et notre équipe nationale est vice-championne pour une banale raison comme celle-là.
elle ne pourra pas continuer la compétition. Et ces joueuses qui sont à l'équipe nationale, voilà, même leur avenir est hypothéqué parce que les gens se sont amusés à aller déposer les documents en retard. Oui, parfait. Pour restituer toute la vérité, Oui. ce n'est pas la fédération de handball qui est véritablement la cause de ce retard. Qui est la cause? Le ministère des Finances. Les documents ayant été déposés au ministère des Finances pour le déblocage d'argent, cela a pris un temps fou. Ils ont relancé. Et quand on a décidé enfin, on ne sait pas pourquoi et comment, on avait déjà pris du retard. Donc, la faute est à ce niveau-là. Des collaborateurs du ministre des Finances n'ont pas libéré, entre guillemets, l'argent qu'il fallait attendre. Est-ce que lui, Paul Motazeux, qui est donc le ministre des Finances, est au courant de ce que ses collaborateurs viennent de commettre? S'il n'était pas au courant, il est donc déjà au courant. Non, il faut qu'il le sache. S'il n'était Parce pas que c'est au courant, suffisamment grave. c'est gravissime. Et quelqu'un l'a suggéré ici. On a un certain nombre de fonctionnaires du ministère des Finances. Vous voyez quelqu'un qui gagne 75 000, qui est dans un chantier de 500 millions. Ces Donc, gars-là, c'est comme ça qu'ils ont la chantier de bien 500 millions. sûr, ils freinent des 4 fers quand vous avez une facture. Quand vous avez un paiement, certains d'entre eux freinent des 4 fers. Ils refusent de faire des paiements. Donc, à partir de ce genre de comportement, il faut bien évidemment punir. C'est là que je fais le parallèle. Les fédérations doivent avoir une certaine autonomie de gestion. Parfait ici. C'est-à-dire que les fonds que l'État alloue aux fédérations doivent arriver suffisamment à temps. Ailleurs, quand on est professionnel, on n'attend pas d'avoir une compétition sous la main pour commencer à chercher l'argent. Parce que cet argent est budgétisé. C'est pas comme si on ne savait pas qu'on... Comme si on demandait de l'aumône. Voilà. Donc, et puis les dépenses, ces dépenses autres de l'État ont aussi des registres. Donc il faut vraiment, quand on dit qu'il faut sortir l'argent au Cameroun, vous voyez toujours les gens qui font comme si l'argent était leur argent. Il y a ça. Mais il y a aussi, je crois, le manque de poigne du président de la fédération de handball. Parce que c'est là, je parle de manque de poigne. Parce qu'il faut éviter... Attends, il devait aller gifler les collaborateurs du ministère des Finances. Qu'est-ce que tu entends par manque de poigne? Non, manque de poigne, c'est quoi? Voilà. J'ai envoyé un document que mon équipe va aller en compétition à telle date. Voilà le budget validé par le ministère des Sports. Il est déjà à votre niveau au MINFI. Manque de points, c'est encore quoi? Il doit aller là-bas et qu'on va boxer tout le monde. Très bien. Mais je ne veux pas mettre en difficulté ici, M. Parfait, ici, mais nous savons que si vous avez un dossier à débloquer, vous dites que bon, c'est Bernardo qui ira se présenter. Ce sera plus lourd que si vous dites que c'est ici qui ira se présenter. Bon, maintenant, je veux que tu me dises si tu as compris ce que c'est que le manque de points. Ou bien tu n'as toujours pas... Évoluons. C'est comme ça. Non, en fait, je veux dire qu'on a de mauvaises pratiques. Hein, de pas très mauvaises. Et vous avez souligné quelque chose. Ces joueuses auraient pu trouver des clubs. Oui. C'est pendant de telles compétitions mais attendez, ces enfants ont fourni un effort surhumain pour arriver à ce point. Vous venez tuer leurs espoirs. J'en appelle donc à la sévérité de l'autorité pour qu'on déniche toute personne qui a contribué à cette lenteur. À la limite que les gens perdent leur poste, que d'autres aillent en prison. Parce que vous savez, quand moi je vais prendre ce pays, ce sera comme ça, hein, parfois ici. Ah oui. Oui. D'ailleurs, vous ne pourrez même pas faire ça. Tu tentes de faire ça, tu pars en prison. Ah oui. Directement. Ah oui. On n'attend pas. Ah oui. Ce sera un régime proche du régime militaire. Pas les trucs qu'on dit qu'on va attendre opération. Tu pars en prison le même jour. Il n'y a pas opération. C'est moi-même le pervier. Je te prends. On te met en prison. Merci Blériot Niemek, Bernardo Basson. Nous l'avons déjà martelé, c'est suffisamment grave. C'est gravissime. Et je devrais vous dire que ce n'est pas la première fois au Cameroun où on a eu affaire à ce genre de pratique. Parfait, ici, à la vérité, vous voyez,
Bien sûr, parce que c'est des choses difficiles à prouver. Vous n'avez pas souhaité que j'en parle avec raison, parce que c'est très compliqué à prouver. Mais comme au Cameroun, on se connaît en détail, on sait ce qui se fait où au Cameroun. On sait ce qui se passe au ministère des Finances lorsqu'il faut que les paiements soient effectués. On connaît le fameux 30%. Tous les Camerounais le savent. À tel point que des fois, lorsqu'un paiement est effectué là-bas, que ce paiement porte sur des raisons d'État ou sur des raisons privées, vous devez passer à la taxe, une taxe supplémentaire. Et si vous ne la payez pas cette taxe-là, vous allez subir les foudres de ces personnes qui sont véreuses, vicieuses, mal apprises et malhonnêtes, tout simplement par faire ici. Moi, je pense que, et M. Yemek l'a quand même suggéré, à ce niveau, le ministre des Finances doit quand même véritablement agir. Mais surtout Paul Biya. Parce que je dis toujours que la tendance... Ouais, vous voulez aussi déranger Paul. Vraiment, une facture n'a pas été payée au ministère des Finances. Ouais. On interpelle Paul Biya. Bon, okay. Mais il y a un ministre au ministère des Finances quand même. Je m'explique. Oui. J'ai l'impression, quand je dis agir, ce n'est pas en les punissant. Ils ont un supérieur. Il faudrait qu'il rappelle dans son prochain discours aux Camerounais quelle est l'importance du sport dans ce pays. Il faudrait, je l'ai souvent dit ici, il faudrait qu'il leur dise que dans ce pays, le sport, c'est comme la santé. C'est comme l'éducation. Le sport rentre dans le service public. Donc, les fédérations sportives ont des missions de service public. Elles travaillent pour l'intérêt général. Et donc, le financement du sport n'est pas une faveur. C'est une obligation gouvernementale, une obligation étatique. Même dans les lois, c'est le 2018, on vous dit que le sport est financé par l'État, les collectivités territoriales décentralisées et les institutions privées. L'État finance le sport et financer, c'est donc mettre en place la formation des acteurs, le cadre des activités, les infrastructures et mettre à disposition les moyens. C'est ça qui rentre dans le financement du sport. Et l'État a l'obligation de financer le sport. Ce n'est pas une faveur. Donc les vampires, dans certains ministères parfois, qui préfèrent vampiriser cet argent au lieu de financer le sport, doivent savoir qu'ils doivent être poursuivis et mis en prison. Première chose. Deuxième chose, pas faire ici. Ces joueurs de l'équipe de handball n'ont pas eu les primes de la dernière CAN. Ah bon? Oui. Jusqu'à présent? Oui. C'est-à-dire, la CAN les deux compétitions de fin 2023, elles n'ont pas reçu leurs primes. Et pourquoi les footballeurs, eux, ils reçoivent toutes leurs primes avant même le début de la compétition? Parce que dans notre pays, le sport a rendu beaucoup de faveurs au chef de l'État. 1 et 2, parce que le football a une portée diplomatique beaucoup plus importante que le handball, malheureusement. Ça, c'est réel. C'est le même chef d'État qui avait dit qu'il n'y avait pas de sport majeur, encore moins des sports mineurs. C'était plus un slogan politique. Non, même plus des sports réservés. C'était plus un slogan politique qu'une réalité. En fait, c'est parce que le football est plus diplomatique et plus rayonnant que le handball. Mais c'est pour vous dire que ces joueuses-là, ces compétitrices-là, elles n'ont même pas les primes de participation aux compétitions auxquelles elles prennent part à faire ici. Et là encore, c'est grave. Et la fédération, parfois, n'a pas assez de moyens pour cela. Dans notre pays, le gouvernement a choisi lui-même de financer le sport. Il ne donne pas les moyens aux fédérations d'être suffisamment indépendantes. Donc, il finance ce sport correctement. Qu'il laisse la sorcellerie. Troisième point. Et là, c'est un parallèle. Au moins, parfait ici, au moins, sur ce point, vous ne faites pas ça à Eto'o. Oui, oui. Vous ne faites pas ça à Eto'o. Ça, c'était avant. Hein. Non, oui, avant. Il ne pas fait, Eto'o ne pas subi ça. Non, mais avant. Il va aller vous parler dans vos bureaux pour vous dire que décaisser l'argent. On va voir prochainement. L'équipe, parce que l'équipe, c'est l'équipe du pays. Quand on dit l'équipe du Cameroun, c'est le label national, ce n'est pas le label de la fédération. C'est le label national. Donc, au moins, ça, si ce président avait l'aura d'Eto'o, on n'en serait pas là. Donc, merci Bernardo. Lisons quelques messages. Et là, nous commençons par le plus 33, c'est la France. Bonjour parfait, il y a tout votre panel. Le visa a été refusé simplement parce que non seulement il y a eu infiltration, mais aussi par le passé, il y a eu des désertions dans la délégation camerounaise. Tous n'étaient malheureusement pas des handballeuses. C'est pas vrai. Vous appuyez sur quoi, monsieur? Monsieur ou madame? On vous dit que l'argent n'a pas été... Vraiment. Voilà pourquoi l'argent n'a pas été débloqué à temps, parce qu'il y avait des infiltrés. Bonjour, l'unité de mesure de la modération. On doit dissoudre les NAM. C'est elle qui produit tous les bandits à col blanc et les vicieux babouchoirs.
du MINFI. L'impunité du chef de l'État en est la principale cause. C'est Roi David qui envoie le message. Je ne sais pas, c'est comme ça que le roi David parlait dans la Bible. Hein? Non, t'es pas si violent. Bonjour parfait et à ton panel. Niameg n'est pas sérieux pour la dénonciation. Quand Eto à la poigne, on se plaint. Voilà donc ça à la Fekahan. Le travail du MINSEP, c'est à la Fekafoot. Laisse Eto enterrer son père. Revenons lundi. Autre message ce matin. Bonjour, s'il vous plaît. J'ai de toute urgence besoin du numéro de téléphone de Bernardo Basson. De toute urgence. De toute urgence. C'est sûrement pour une dénonciation. De tout, si c'était une des... Bon, d'accord. Allons au 216, hein. C'est la Tunisie. Ouais. Bonjour, perfecto, Nyangonondole du micro. Non, j'ai dit non. C'est Laurent depuis Tunis. Concernant la dénonciation du jour, c'est vraiment terrible. Vice-champion d'Afrique. Tout d'abord, c'est pas facile d'être vice-champion d'Afrique. Le ministère des Finances, le ministère des Sports, tous ces gens sont malhonnêtes. Monsieur Niameg l'a bien dit, certains gagnent des salaires, par exemple, comme il a dit, 75 000, mais ont des chantiers de 500 millions. Valsero avait chanté, ce pays tue les jeunes. Voilà les jeunes qui devraient trouver des clubs. Ce sont des opportunités pour ces jeunes, mais c'est le continent camerounais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà donc le gouvernement de Paul Biya. Après, il va vouloir nous empêcher d'aller en aventure. Pourtant, le pays va mal dans tous les compartiments. Donc, même les dernières primes, elles n'ont pas reçu. Monsieur Bernardo a tout dit. Autre message ce jour. Bonjour les grands du micro. Dans d'autres pays, on met des personnes qui ont des moyens dans ce genre de poste, car dans ce cas de retard de financement, ils seraient capables de financer par eux-mêmes, puis récupérer après. Quelle honte pour ces dirigeants. Non, Non, c'est non, une très non, mauvaise non, pratique. non. C'est pas bon. On ne fait pas ça. C'est vrai. Et si quelqu'un vous a promis de faire ça, il vous a promis quelque chose de... L'argent privé, c'est l'argent privé. Fais pas ça. Autre message aujourd'hui, c'est le plus 44. C'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Tout ce qu'il a trouvé de mieux à nous dire, c'est bonjour les démineurs, bon début de week-end. Merci. C'est beaucoup. Merci. C'est beaucoup. Merci. Merci pour notre ami de l'Angleterre. Alors, allons au plus 20. C'est l'Égypte. Ah bon? Ouais, c'est l'Égypte. Bon, je vais voir pour que Bernardo ne me l'aube pas. Qui est- Oui, c'est l'Égypte. Enfin, Je vous ai dit que je suis bon en géographie. Ça, mon vous téléphone pouvez- dernière vous pouvez être génération sûr. ne me trompe jamais. C'est l'Égypte. Je suis très bon Le en plus 20. Bonjour parfait par rapport à la dénonciation du jour. Je condamne le système éducatif de notre pays et tous les députés du Cameroun. On devait s'y attendre que le pays devienne un tombeau pour ses propres citoyens, car avoir laissé qu'on retire la morale du système éducatif était préparer le terrain à tout ce qui nous arrive. Je plaide pour le retour de la morale. Et au primaire, comme nous l'avons connu. Il faut aussi vérifier le type de jouet qu'on achetait à ce gars dans son enfance. Certainement, ça lui, je pense, lui doit parler, Hier. mais ça affiche aujourd'hui. C'est aujourd'hui peut-être que le message Il est est arrivé. décalé. Alors, bonjour à Tyson Fury de la modération. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le Cameroun va mal à tous les niveaux. On ne sait pas si on va tenir jusqu'en 2025. Que Dieu nous vienne en aide. C'est Ibrahim depuis Koutaba qui envoie le message. Autre préoccupation ce jour. Bonjour perfecto, très beau ce matin. Bon début de week-end à vous. D'accord. Merci. Hein. Certainement que vous êtes aussi très joli. Alors, je vous amène au plus Royal, 39, mais le plus 39 est parti. Hein. Bonjour, le pichichi de la modération et à tout le plateau. Je veux juste savoir ce que mon frère Niemek a contre Eto. C'est Martial depuis Ezeka qui envoie le message. Laisse Eto enterrer son père. Alors, D'abord, le mauvais prénom. Tous les gens que j'ai connus avec ce prénom ne sont pas sérieux. le prénom Martial, Ouais, ouais. comment ça? Ouais. Martial veut dire la guerre. Quand tu as Martial. Et tu as connu quel Martial? Pourquoi vous voulez tu as qu'il d'abord un cite mauvais prénom. Tu dis que tous les gens qui s'appellent Martial ne sont pas sérieux. Bon, je vais vérifier au sortir de cette émission. Alors, allons au plus 39.
C'est l'Italie. Bonjour à tout le panel, c'est tout simplement de la méchanceté. Autre message ce jour, il y a un numéro du 213 qui flottait là tout à l'heure. Bon, le 213 s'est enfui. Je tombe sur le 221. Sénégal. C'est le Sénégal. Bonjour Perfecto. Une salutation spéciale à Monsieur Niemek pour la petite histoire. Je l'ai découvert sur les écrans la première fois en 2019 lorsqu'il avait remplacé un de vos collègues qui avait été débarqué tel un malpropre pour commérage. Blériot, à l'époque, il portait les verres et renvoyait l'image d'un sage. Il était timide. Aujourd'hui, c'est le contraire. Lucien depuis le Sénégal. Blériot. Pour un week-end, c'est bien. Il dit que j'étais timide. Tu portais les verres. Tu renvoyais l'image d'un sage. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'est le contraire. La timidité, la sagesse. C'était les deux. Tout ça. Alors, allons au plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour El Perfecto, le Amadoyidjo de la modération. Comment ça, qui écrase tous les petits? Il faut savoir qu'on regarde cette émission à la présidence. À la présidence. Très belle émission, c'est toujours un plaisir de vous écouter, nous édifier sur les différents sujets qui mènent notre société. Monsieur Niemek, très belle analyse, comme toujours. Vous êtes à l'aise sur tous les sujets. Vous êtes une bibliothèque vivante. C'est un privilège pour nous les Camerounais de vous avoir. Concernant la thématique de handball, c'est une honte pour tout notre pays. Le chef de l'État devrait sévir pour que ce genre de choses ne puisse plus jamais se répéter. Ceci ne concerne pas seulement le handball, mais tous les domaines du Cameroun, rien ne marche. Et s'il s'agissait du football, tout le monde se serait emparé de la chose. Mais comme c'est le handball, on s'en fout. Non et non et non. Cessons de traîner l'image du Cameroun dans la boue. Ce genre de dégâts, ce n'est pas surprenant dans un pays qui est une curiosité planétaire. Alors, le message est très long, on s'arrête à ces niveaux. Je prends le 241. C'est le Gabon. Le pays que dirait le général Oligui Nguema. Bonjour Perfecto et le panel. Ce qui s'est passé au Cameroun n'est pas un cas isolé. C'est l'Afrique qui fonctionne ainsi. Le noir a été toujours jaloux de la réussite de son semblable. Bekale Moyo Georges depuis Libreville au Gabon. Autre message ce jour. Alors, je prends celui-ci. Bonjour, la grande équipe des génies du micro. Mon grand, je pense qu'avec tout ce que nos handballeuses ont eu à subir et les efforts faits par les parents, c'est regrettable. C'est regrettable. Douloureux. Et avec tout ce que... Apprenez à bien écrire, hein, vraiment, et je saute. On prend un message un peu plus commode. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bonjour, le moustachu du micro. Ouais. C'est-à-dire, c'est toi le moins répandu de la modération. Le sport nous divertit pour le bien du pouvoir en place. Restons focus sur 2025. Le Cameroun se vide, suivant le filon. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît. La baisse des prix là, c'est dans quel pays où vous avez vendu le Cameroun sans nous dire? C'est Samuel depuis Kribi. Incroyable. Un autre message, le plus 675. C'est quel pays là? Je sais pas. Plus 1, 675 ou 600. Non, il n'y a pas un. C'est le plus 675. Si Bernardo me donne ça, je lui donne un billet de 10 000. Non, je ne connais pas. Tu viens de perdre un billet de 10 000. Tu viens de perdre un billet de 10 000. Je double la mise. Je triple la mise. C'est l'Asie quand même. Oh là là. C'est la Chine. Non. Mon téléphone dernière génération, vous ne cessez de vous moquer de ces téléphones. Et elle me dit, c'est la Papouasie Nouvelle-Guinée. D'accord. Ouais, pourquoi j'ai doublé la mise? C'est dans le C'est dans le Pacifique en fait. Non, alors bonjour les lions du micro. Quelle honte pour notre pays. Autant de scandales ici dehors. Quand on voit ton passeport camerounais, tu vas souffrir au contrôle à cause de ces bandits à col blanc. Bernardo trouve 100
ce code, comme tu es... Voilà, et l'écrivain il dit, Bernardo trouve ce code, comme tu es très fort. Donc lui-même savait que ça allait être compliqué pour toi. Donc, plus 675, c'est Papouasie, Vous en Nouvelle-Guinée. faites pas, j'ai retenu. Waouh! On nous écoute. Parfait, ici, je connais 95% des capitales du monde par cœur. C'est vrai. Alors, 242. C'est le Congo voisin. Non, pas le Congo. 200. 42. La Guinée équatoriale. Non. La Guinée, c'est 240. La Guinée, c'est 240. Le Gabon, c'est 241. 242. C'est le Congo. C'est le Congo. Alors, C'est le Congo. Bonjour le panel, monsieur Niemek, un hypocrite. Il ne pouvait jamais prendre part aux obsèques du père d'Eto. Laissez Samy enterrer son père. On dit que Blériot fait les larmes de Je crocodile. n'ai pas pleuré, j'ai dit laisser Samy enterrer son père. Alors, allons au 213. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le seul journaliste qui a pris le dessus en passant par le dessous. Je vous assure, les Églisiens sont très dangereux. Aujourd'hui, ils souhaitent tout le malheur au Cameroun juste parce qu'on a arraché certains privilèges entre les mains de leur gourou. Ils souhaitent que Marc Brice tombe malade. Ils souhaitent que l'équipe nationale perde tous les matchs. Ils souhaitent des blessures à André Onana. Ils accusent moi le combi d'être responsable des fautes du ministère des Finances. Pourtant, la FECARAN a clairement accusé le consulat d'Allemagne de complot en torpillant la procédure de délivrance de visa. La FECARAN a aussi affirmé que le ministère des Sports a pris toutes les dispositions et les procédures pour assurer la participation de l'équipe nationale de handball à cette compétition. La chancellerie allemande, à son tour, dit qu'il y a eu des dossiers incomplets. Voilà la source des problèmes que les Églisiens n'épargnent de leur colère et de leur esprit de vengeance et d'aigreur. Marc Brice sera le coach et Onana sera le nouveau capitaine. C'était pour la dénonciation. C'est un têtu. Ça, c'est un rebelle. Alors, nous prenons ce plus 39, c'est encore l'Italie. Bonjour Perfecto et au panel. Il s'est dit que le président de la fédération est de la famille du ministre. Il s'est dit aussi que la mafia autour de ces voyages est de taille et que récemment, certaines de nos sœurs se sont faufilées lors d'un stage. Blériot dit souvent que certains de nos ministres ne devraient même pas être chefs de bloc au quartier. Voilà ce qui se passe lorsqu'on a de longs yeux sur la FECAFOOT au lieu de s'occuper du plus urgent. J'attends seulement l'après-enterrement. RIP à David Eto'o, père. C'est Ndobo de l'Italie qui envoie donc ce message. Bonjour le Phénix. Je n'ai jamais vu un pays où le président de la République est méprisé comme au Cameroun. Si ces sorciers avaient une petite crainte, nous ne serions pas là. Ça c'est plus... Nous ne serons pas là, ça c'est piétiner le drapeau. C'est Djibril Anjamena et qui envoie le message. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, 10h, 11h52. C'est comme ça tous les jours, de lundi à vendredi. En ouverture, nous avons dit qu'on choisit un sujet à caractère social parce que nous sommes bien évidemment vendredi. Nous parlons du mariage avec une interrogation. Quel regard posez-vous sur l'aspect tribal du mariage, le mariage intertribu? Que pensez-vous de ce genre de mariage? L'aspect tribal agit-il fortement sur le mariage? Je pose d'abord la question à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor, que pensez-vous du mariage entre différents tribus? Le mariage, déjà, c'est un acte sacré. Déjà, quand on va en quête de sa culture pour une autre, c'est déjà un signe d'amour, en fait. Mariage intertribu, pour moi, c'est déjà l'unité nationale. Oui, il faut s'unir pour pouvoir connaître chacun la culture de l'autre, comment est-ce que ça se passe, surtout sur le plan coutumier. Je suis fiétonne, je vais chercher un gabassa. Pourquoi? Parce que je voudrais mieux connaître ce qui se passe là-bas. Je l'aime déjà et je voudrais mieux mettre en valeur ma culture aussi de son côté.
Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'aspect tribal de nos jours sur les mariages. Ça se passe plus comme avant. Parce qu'avant, quand vous n'étiez Vous y croyez vraiment? Oui, avec la petite expérience que j'ai eue, je pense que le mariage... Maintenant, c'est facile, c'est-à-dire qu'un petit peut épouser oui, une un petit peut Bamileke et épouser une vice-versa. Bamileke, Une étonne peut épouser un Bassa. Oui, une étonne peut épouser un Bassa. Un homme du Nord peut épouser une Babouté. C'est possible. C'est l'amour. Donc, il n'y a plus de blocage. Il n'y a plus de blocage comme avant. Avant, c'était du genre où si tu n'es pas Bamileke, peut-être Bafan, tu ne peux pas prendre une fille Ewondo, peut-être de Yemesoa, tu ne peux pas. Mais de nos jours, c'est possible. Les parents acceptent déjà parce que les enfants s'y imposent. D'accord. Révérend Émile Mbarga, lorsque nous parlons de mariage, une chose est sûre, l'homme d'église que vous êtes est fortement impliqué. D'abord, pour vous, à l'église, comment vous concevez le mariage? Bon, j'ai fait un post, j'ai commis un post récemment sur le Facebook où j'expliquais à quel moment le mariage commence pour Dieu. Le mariage pour Dieu, le mariage ne commence pas avec l'amour. Peut-être l'amour peut vous mettre ensemble, mais ce n'est pas encore le mariage. Mais le c'est d'abord un engagement qu'on prend devant Dieu. C'est-à-dire, c'est à Dieu que je dis, je m'engage de prendre telle femme pour épouse, et vice-versa. Donc, parce qu'on prend cet engagement devant Dieu, il est pour la vie. Il est, a priori, il est vraiment pour la vie. Donc, c'est généralement parce qu'on met Dieu de côté, en chemin, pour ceux qui arrivent à faire faillite, que les choses finissent par aller dans tous les sens et à capoter. Je ne dis pas que tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, c'était pas forcément parce qu'ils ont tellement bien marché avec Dieu, mais je dis, à l'église, nous disons aux gens, lorsque vous êtes en train de vous marier, ce n'est pas d'abord un engagement vis-à-vis du conjoint ou vis-à-vis de la famille, non, c'est d'abord un engagement devant Dieu. La Bible dit dans le livre de Proverbes, nous faisons un vœu à Dieu. Lorsqu'on fait un vœu à Dieu, on doit l'honorer. Donc c'est d'abord comme ça que nous voyons le mariage. Très bien, c'est comme ça que vous voyez d'abord le mariage. Je vous suggère de garder le microphone, on va évoluer au niveau du débat. Avez-vous l'impression, comme le dit Jeanne Vondo, que bon, l'aspect tribal n'intervient plus vraiment au Cameroun, comme avant? Elle pense que toutes les tribus au Cameroun peuvent déjà aller ensemble, se marient, sans que cela n'ait un souci. Vous êtes du même avis? Bon, il y a une évolution. Il n'y a plus de blocage? Il y a une évolution sensible. C'est-à-dire, notre société a beaucoup évolué, les mentalités aussi. Ce n'est plus aussi compliqué, mais cependant, c'est des vieilles habitudes, c'est la culture. C'est encore là. À plusieurs endroits, nous avons vu, pas seulement dans le cadre de... cette influence n'est pas seulement dans le cadre des familles qui décident, qui refusent telle ou telle personne qui vient de telle tribu, mais aussi, peut-être qu'on en parlera plus tard, l'influence sur le plan des traditions, sur le plan même culinaire. Je pense que effectivement, la tribu peut influencer fortement un foyer. Bon, ça dépend également du degré. Parce que des gens comme nous, qui sommes nés à Yaoundé, qui avons toujours été à Yaoundé, là, nous sommes des hybrides un peu. Nous ne sommes pas vraiment. Je parle plus français que mon propre patois. Vous n'êtes pas très influencé par l'aspect tribal. Voilà, plus non, beaucoup trop, assez peu. Très bien. Mais d'autres, ailleurs, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Nous avons des cas, même à l'église, nous avons des cas où quelqu'un veut se marier. Quand nous allons rencontrer les familles, immédiatement vous sentez des réticences. Parce que il vient de telle tribu. Il y a quand même, l'atmosphère est difficile. Toujours, il faut beaucoup de négociations. Il faut entrer en négociation. Oui, c'est pas toujours évident. Il y a évolution, mais il y a encore des poches de résistance très sérieuses. Évolution, oui, mais légèrement encore de blocage, selon le révérend pasteur. Pierre Blériot Niamek,
est-il vraiment évident pour un frère du Grand Nord, je prends cet exemple, qui lui, dès sa naissance, ne vit qu'au Grand Nord. Un beau matin, il tombe sur une très belle fille, Betty, et ils pensent qu'ils peuvent faire le restant de leur vie ensemble. Et la fille Betty aussi, depuis qu'elle vit, elle était en balmaillot. Vous voyez un peu. Un tel mariage est-il souvent facile? Non, les gens qui ne se connaissent pas, les gens qui n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, ont plus d'efforts à fournir pour être mariés que des gens qui sont proches. Seulement, le hic, ce n'est pas souvent les tribus, contrairement à ce que l'on croit. C'est des familles particulières. Parce que même dans la même tribu, vous trouverez une famille qui dit que non, telle autre famille, nous ne prenons pas épouse là-bas, nous ne prenons pas mari là-bas. Il y a eu dans le passé des histoires entre certaines familles qui ont laissé de mauvaises séquelles et ont construit des sortes de stéréotypes. Vous voyez, si une fille, moi je suis Longone, Longone est allé en mariage chez un Lokbayek, alors que nous sommes tous Bassa du même village de Boumiebel, et que là-bas on l'a assassiné, un exemple. Vous verrez que les Longones diront désormais à leurs enfants de ne plus prendre mariage là-bas. Là-bas. Vous voyez, on n'a pas besoin souvent d'aller très loin pour prendre. Et donc, on a trouvé des situations où l'étranger ou l'étrangère qui arrive n'avait pas été très bien traité. Vous voyez, la plupart de nos tribus. Un enfant disait sur Facebook, quand vous allez dans votre belle famille, faites semblant d'aller aux toilettes, laissez votre téléphone sur la table sous mode enregistrement. Quand vous reviendrez, vous vous rendrez compte que mais les gars vous ont saqué. Chacun a dit sa part. Tu viens ici avec un bassard. Tu sais que les bassards sont radins. Tu sais que les bassards aiment les problèmes. Dès que tu reviens, le beau est beau. Voilà. Donc, il y a des préjugés qui pèsent sur un certain nombre de femmes, de personnes qu'on ne connaît pas. Il faut donc juger de l'individualité. Il y a des familles qui sont entre guillemets plus modernes. Mais là aussi, il y a un piège. Vous ne devez pas tout enlever de votre tradition parce que vous voulez tomber dans la modernité. Il y a des faits de tradition qui sont tels que quand vous les avez, il faut y prêter attention. Lorsqu'on vous dit par exemple que si vous épousez les hommes de certaines tribus, finissent presque toujours, je dis bien presque toujours, par épouser les filles de chez eux. Ce n'est pas simplement la polygamie que moi je soutiens. Mais c'est comme si là-bas on leur dit que ta vraie femme, c'est la femme d'ici. Donc la première, même si tu prends celle-là en première position, elle est là pour le décor. En fin de compte, ce sera la femme d'ici. Si une famille a subi cela plusieurs fois, vous pensez qu'elle va toujours donner facilement ses filles en mariage là-bas? Parce que personne ne veut voir sa fille aller jouer le décor dans une autre famille. Donc, il y a des atavismes qu'il faut corriger. Il y a des situations qu'il faut améliorer. Maintenant, quand vous jouez à être moderne, il faut savoir que votre combat sera plus difficile. Parce que déjà, vous ne parlez pas la même langue, vous n'avez pas les mêmes habitudes alimentaires, vous n'avez pas. Il vous faudra donc faire des efforts pour créer une sorte d'inculturation. Cela va jusqu'aux enfants. Parce que vous savez, chez nous, normalement, c'est la maman qui enseigne la langue. Si une femme n'est pas totalement venue en mariage, vous l'observerez par le fait qu'elle-même ne va pas s'intéresser à parler votre langue. Et du coup, vos enfants ne parleront pas votre langue. Vous voyez des enfants qui parlent uniquement la langue de maman. Et maman s'y complaît elle-même. D'ailleurs, je connais une femme qui disait à son mari dernièrement, « Qu'est-ce que je fais avec ta pourrie langue ?» C'est-à-dire qu'elle est en mariage. C'est ta femme qui te parle, oui, ça. Et elle a enseigné sa langue aux enfants. Et elle appelle la langue de son mari la pourrie langue de son mari. J'ai conseillé à son mari de prendre une femme qui aime sa langue, qui ne va plus appeler sa langue la pourrie langue. Merci Blériot. Bernardo, lorsque nous parlons de mariage et lorsque nous mettons à côté, ou bien lorsque nous intégrons l'aspect tribal, que devons-nous faire au nom de l'amour? Est-ce que nous devons nous dire que l'aspect tribal
n'est pas important, ou alors l'aspect tribal a un mot à dire dans le cadre d'une union. Je ne suis pas totalement d'accord avec le terme évolution employé par le pasteur. Je l'ai toujours dit. Tout changement n'est pas une évolution. Il y a des changements involutifs, il y a des changements régressifs. C'est pas parce qu'aujourd'hui... Et il faut noter que au fur et à mesure que la société opère des changements, il y a un délitement qui se fait et il y a une fragilisation de la collectivité pour une sacralisation de l'individualité. À l'époque, la question du mariage était réglée par la collectivité. Aujourd'hui, elle est réglée par la tribalité, par l'individualité. Donc les critères anciens étaient des critères basés sur la volonté du groupe, tandis que les critères nouveaux sont des critères qui prennent plus en compte l'individu. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu une évolution. Cela veut simplement dire qu'il y a eu un changement. Sauf que si on opère une lecture réelle entre les mariages d'il y a 50, 60 ans et les mariages d'il y a 10, 15 ans, si on fait une lecture sur la qualité de ces mariages, est-ce qu'on peut vraiment dire que ceux d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'avant? Je ne me prononce pas. Chacun fera sa lecture. La tribalité, à mon sens, n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, qui avons pour beaucoup vécu en ville, on se retrouve souvent à cheval entre notre culture qu'on connaît très peu et celle des autres qu'on ne connaîtra jamais. Nous sommes donc des êtres en principe totalement déphasés. La tribalité pour moi est sacrée. Pourquoi? Parce que M. Nyemek l'a cité, elle intègre des éléments fondamentaux. Une terre, une langue, un mode vestimentaire, un mode alimentaire et une vision du monde. Il est beaucoup plus facile, à mon sens, de s'accorder avec quelqu'un de la même tribu qu'avec quelqu'un d'ailleurs. Mais, en fonction des visions et des familles, il n'est pas exclu, il n'est même pas mauvais d'aller dans l'ailleurs, par faire ici. Sauf que, comme je dis, trois choses. La première, il y a des incompatibilités qui sont négligées, qui ne sont traitées que par la tribalité. La dot en pays Bassa est différente de celle en pays Etone. Même si c'est vrai, il faut le savoir, je le dis à Mondo Vision, le mot Etone vient d'une racine Bassa. Ça vient d'une tonde. Donc c'est une femme Bassa qui a fondé partie du clan Etone. C'est pour ça que mystiquement on est compatible. Il y a donc des gens comme parfait ici qui peuvent aller prendre une femme peut-être du sud-ouest qui l'épouse. Sauf que vous êtes incompatibles mystiquement, vous ne le savez pas. Et donc quand vous vous mariez, vous faites même deux enfants. Maladie sur maladie, maladie sur Attendez maladie. un peu. Ou alors, Bernardo, vous nous amenez sur notre terrain là. Hein. Vous gardez le microphone. Et là, je vous pose donc une question. Y a-t-il des tribus qui sont mystiquement compatibles et d'autres qui ne le sont pas? il y a des familles, effectivement, qui sont mystiquement compatibles, d'autres qui sont totalement Je ne incompatibles. parle pas de famille, je parle des tribus. Tribu, ça peut être trop grand, ça peut être trop large. Mais il y a des familles dans des tribus différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, une famille chez nous, c'est 9 générations. Par exemple, il y a des clans, des lignées qui ne peuvent jamais épouser des femmes, peut-être des lignées, peut-être on peut prendre le centre et le sud. Oui. Il y a des familles dans le centre qui, si elles épousent des familles du sud, lorsque le deal n'est parce qu'elles sont incompatibles mystiquement au départ, lorsque le deal n'est pas bien fait, il y aura seulement la mort dans ces mariages, les maladies, Et la comment mort. être compatible mystiquement? C'est souvent naturel c'est souvent naturel ou conventionnel. Naturel, c'est que bon, on est proche comme ça, la nature a fait sa loterie. Conventionnel, quand on fait des deals, il y a des pactes parfois que des communautés ont scellés avec certains lieux, avec certains animaux, qui empêchent d'avoir certains liens avec d'autres communautés, d'autres animaux parfaits. Ici, Cette affaire m'intéresse. Hein. parfait, ici, je vous dis que c'est la vérité. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais Je n'ai pas dit que c'est faux. je n'ai pas dit que c'est faux, mais je veux seulement comprendre. Alors, je prends deux tribus. Les tribus qui font peur aux gens là et tout, Oui. tout ça. Mais elles ne font pas peur. Lesquelles? C'est-à-dire, les Bamileke et les Beti, est-ce que les deux tribus sont compatibles mystiquement? Déjà, il n'y a pas une tribu Bamileke. Oui. Il y a plusieurs plusieurs petits groupes qui forment parfois des plus grands groupes. Vous avez Ouais. les Bafang, les Baganté, tout ça. Chaque communauté a un lignage spirituel particulier. Ça veut dire que peut-être les Bana peuvent épouser les Ewondo. On prend des cas comme ça, hein, peuvent épouser les Ewondo. Tandis que les Bouddhas ne peuvent pas épouser certaines familles Ewondo. Donc ce n'est pas si global que cela. C'est très particulier. Voilà donc pourquoi vous vous souvenez que chez nous à l'époque, avant d'épouser, on consultait.
jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas trop, moi je le fais. Ça veut dire que, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est pas pour revenir. Ça veut dire que moi, quand j'ai un ami qui rencontre une fille, il m'appelle, je regarde est-ce que ça peut donner. On fait au moins 3. Je pars chez moi, je pars ici. Pas faire ici, puisque souvent les conséquences sont fatales. C'est que tu épouses une femme, elle ne te fait pas d'enfant. Elle va chez un autre, elle lui fait l'enfant. Tu épouses un homme, il n'a pas d'enfant. Dès qu'il va ailleurs, il guérit. Selon vous, ça part de quoi? C'est qu'on aime se mentir au Cameroun, pas faire ici. Et donc, apprenons 2 choses. La première, c'est que nous sommes un pays de communautés. Et ces communautés ont des histoires, ont des accords, ont des pactes, ont des liens qui influent le quotidien. Avant de poser un acte, il faut donc tenir compte de ce que sa culture a prévu, ce qu'elle a préparé. Pas forcément s'y attacher de manière aveugle, mais tenir compte de cela. Et le second élément, c'est que dans l'individualité, il faut qu'on sache qu'on est individu dans une collectivité. Nous ne sommes pas juifs. C'est compris. C'est compris, Bernardo. Donc, voilà. Je ne voulais pas donner la parole à l'homme d'église, mais je suis obligé de lui donner rapidement la parole après tout ce que vous venez de dire. Alors, l'homme d'église que vous êtes, cette affaire de compatibilité ou bien incompatibilité mystique entre les tribus, vous intégrez également ça au niveau religieux? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu est corps, âme et esprit. Oui. C'est aussi vrai en ce qui concerne les groupes. Et ça nous amène à comprendre que lorsque deux familles se mettent ensemble, lorsque 2 personnes se mettent ensemble, chacune d'elles est issue. Une lignée d'esprit qui se met ensemble. Oui, lorsqu'elles se mettent ensemble, dans le sens du mariage, il y a quelque chose qui... il y a un point de jonction qui est la dot. Parce qu'il a parlé de consultation. La dot, ce n'est pas juste toutes ces choses qu'on apporte. La dot, c'est 2 familles qui s'asseyent et étudient d'abord si elles peuvent avoir une communion spirituelle. Lorsque la dot, vous allez voir qu'il y a des dots qui n'ont pas été acceptées. On va donner des raisons, La vraie raison est spirituelle. Ça veut dire que il y a eu des étincelles, des confrontations et ça n'a pas donné. Ouais. C'est pas toujours parce qu'on n'a pas eu assez ou ainsi de suite, non. Maintenant, quand cette communion spirituelle entre les familles est établie, normalement, et c'est très pertinent ce qu'il dit, normalement, ça implique, c'est-à-dire la conséquence, c'est la compatibilité. Dans le mariage. Mais moi, j'avais causé avec un vieux qui m'avait dit... Je vais allez-y. C'est le sens de la dot. Parce qu'il faut comprendre que la nourriture que les gens mangent, elle a un côté spirituel. Ça veut dire que le porc que nous mangeons, comme les étones par exemple, le porc que nous mangeons, touche l'âme de la famille ou de la tribu, son corps, mais aussi son esprit. Et donc, ce sont ces choses qui se mettent ensemble par la dot quand c'est approuvé, quand c'est validé. Et vous pouvez voir donc, nous arrivons à la compatibilité spirituelle. Pasteur, j'ajoute, si vous permettez, la dot a toujours les 4 éléments qui forment la chimie humaine. L'élément liquide, le vin, l'élément solide, la nourriture, l'élément terre, le sel, et l'élément air. Ça ne manque pas. Parce que la dot, c'est un moment de deal, où les esprits d'ici deal avec ceux de là-bas, pour parvenir à un consensus, pour que les enfants puissent être ensemble. Lisons quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour le plateau. Les mariages intertribaux restent un problème au Cameroun. Nous n'allons pas changer nos réalités, encore moins notre tribalisme. C'est Pierre Noanak. Noanak à Ezeka qui envoie le message. Autre préoccupation, qu'est-ce qu'on en dit là? Alors, bonjour encore le Phénix. Chez nous, les Mondans, les produits de l'ENAM, de l'EMIA et police épousent toujours les petits. Mais les cordonniers, les bensikineurs, les gardiens de nuit rentrent toujours chercher au village à Kaélé, dont elles connaissent les bons produits. C'est Djibril Anjamena, le frère Mondan, même père, même mère de Blériot. Incroyable. Autre message ce jour. Alors, il y a des amis qui ne cessent de faire des bips là comme des enfants de l'école primaire. On ne prendra pas. Bon, on passe la parole à Jeanne Vondor. Jeanne Vondor,
la tribu, et c'est la question que j'ai posée à Bernardo, même s'il n'a pas répondu très clairement, est-ce que la tribu, et là nous sommes en plein dans la problématique, peut fortement influencer un mariage? Oui, tout à Ou fait. alors, au nom de l'amour, on peut s'en passer de la tribu? Non, c'est pas du tout évident de s'en passer de la tribu. Il y a des tribus vraiment qui ne... Je ne vais pas prononcer... En fait, je vais taire le nom de la tribu, mais c'est une tribu... Vous avez peur des représailles? J'ai pas peur des représailles parce que je sors de cette tribu-là. C'est une tribu qui... Bon, qui m'a les gêné. Ewondo. Parce que ce sont les Ewondo, c'est facile. Ce sont pas Rien ne va les t'arriver. Ewondo. Rien ne va t'arriver. Non, ça, rien ne Ah, peut comme me ce ne sont pas les déranger. Ewondo, il faut laisser. Oui. Voilà, parce que ailleurs. Bon, Non, cette c'est tribu-là, franchement, influence sur le mariage. Même si vous aimez l'homme comment, cette famille, cette tribu va vous détruire. Rien qu'au regard, les gars vous détruisent. Moi, je suis sortie vraiment saine et sauve. J'ai dit merci au Seigneur parce que c'était très difficile. C'est une tribu où quand vous arrivez, des gens disent aux garçons, tu sais que comme elle est arrivée là, c'est un décor. Automatiquement, il faudrait que tu aies ta sœur. Vous allez vivre avec le garçon, vous allez vivre... Je peux y soupçonner de quelle tribu il s'agit. Ok. Et je vois pourquoi vous avez peur. Oui, moi j'ai fui. Quand ça te dépasse, tu dis ça t'a dépassé. Donc, la maman déjà rappelle son garçon que comme tu vois là, celle-là, elle va toujours partir. Elle ne restera pas. Donc même Tu les ne vois enfants, même là- pas sa peau. Non, elle te dit, elle est autoritaire parce que cette tribu traite les filles et tourne de femmes autoritaires. Puisque oui, on ne veut pas. Donc cette tribu a tellement influencé sur la relation de telle enseigne qu'aujourd'hui c'est un désarroi. En fait, la personne est tellement désespérée. Si j'avais su, elle est venue plus tard. Donc automatiquement, il y a des tribus franchement qui détruisent l'avenir des autres. Donc le mieux c'est de faire taire le nom de cette tribu. Blériot Niemek, comment faire pour allier la tribu et le bon mariage? L'homme de Dieu a peut-être oublié de vous le dire. Dieu avait fait le tribalisme dans le mariage. Ah bon? Oui, dans la Bible. Il interdit aux enfants d'Israël d'aller chercher parmi les enfants de telle autre tribu. Il dit clairement ça. Ah bon? Et il y en a qui ont donc désobéi. Il dit que lorsque les fils de Dieu commencèrent à se mettre avec les filles des hommes, cela a donné lieu à ce qu'on appelait dans la Bible les géants. C'est eux qui ont contribué à tout ce que vous pouvez imaginer de bizarre. Non. Aujourd'hui, on prend le mot tribu très mal. Avant, certaines tribus croyaient en Dieu et d'autres ne croyaient pas en Dieu. Du coup, Dieu refusait le mélange entre les peuples croyants et les peuples non croyants. Aujourd'hui, ça a évolué. Presque toutes les tribus ont intégré Dieu. C'est pour cela que moi, je veux tout ramener au niveau des familles à ici. Moi aussi. Il y a des familles qui sont attachées, par exemple, aux pratiques mystiques. Dans toutes les tribus. Parfois, ici, si votre belle-mère avait embrassé votre beau-père, avait fait les filtres d'amour, il y a 80% de chances que sa fille vous fasse ça. Et vice-versa. Il y a des tribus dans les familles dans lesquelles la part du gain, on dit même aux garçons de ne chercher que les femmes qui ont les moyens. Ah bon? Ou des femmes brunes. Oui, vous trouvez, ou les filles d'eux. Il y a des conditions. comme ça. Quand vous entrez dans une famille, essayez d'étudier L'environnement. l'environnement de cette famille. Maintenant, il y a des individus qui, après des expériences personnelles, je l'ai dit ici la fois dernière, ont pris des décisions. Il y a des filles qui ont vu comment maman a gâté le mariage de ses deux grandes sœurs à cause de ses interventions intempestives dans le foyer. Elle a pris la décision que ma maman ne va pas entrer dans mon foyer. Donc, elle prend pour décision que tous les conseils de ma maman seront d'office rejetés. Si vous trouvez cette fille-là, vous avez gagné. Mais comme l'exemple seul ne fait pas toute la leçon, il est très important de sillonner l'environnement immédiat du partenaire qu'on va prendre. Sinon, ça peut vous rattraper demain. Si les parents sont, par exemple, matérialistes, il y a des parents qui vous disent, attends, il y a un papa qui refuse la dot de son enfant parce qu'il estime qu'il a trop dépensé sur sa fille. Et que quand il voit le beau-fils en question, Il n'a pas assez. c'est pas quelqu'un capable de lui rembourser cette dot.
Ou bien sa fille est sortie de l'ENAM. Oui, dans le cas d'espèce, c'était sorti de la faculté de médecine et de sciences biomédicales. Voilà. Il a estimé, le papa, qu'il a dépensé beaucoup parce qu'elle était aussi allée au Burkina. Elle a fait 4 ans au Burkina. Donc, quand il voyait le monsieur... Donc là, moi, je parle davantage des familles. Parfait, ici. Très bien. Là, je vais encore aller en profondeur, mais sans dire ce qu'on ne doit pas dire. Il y a des tribus ici, dans lesquelles il y a des familles qui ont des totems. Ah bon? Des sorcelleries de nuit. Elles ne peuvent accepter pour conjoint que des personnes qui également, elles, ont certains arcanes ou certains éléments mystiques. Elles vont cacher sous la belle la tribu que non, on ne veut pas, alors que la vraie réalité est plus profonde. Vous voyez un peu. Il y a des familles dans lesquelles ici, là, il y a le femme, là, il y a le con, ou de l'arrière-grand-mère jusqu'au père, il y a le con. Dans le ventre, on transmet ça. L'enfant grandit, il révèle ça en lui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est trop léger, parce qu'il ne pourra rien faire. Il faut donc quelqu'un qui a aussi le roux, ce qu'on appelle chez vous les veaux. Donc, un principe spirituel actif en lui qu'on peut éveiller en bien comme en mal. Une petite famille de sorciers, c'est tout. Et qui recherche d'autres familles sorcières. Exactement, sauf que le label rien d'exceptionnel. Le label officiel c'est un bal de sorciers. Sera un label tribal. Pourtant, en réalité, ça veut donc dire que vous n'allez pas dire que j'aime cette femme, je l'épouse. Non. Vous l'aimez, ok, elle vous plaît, d'accord. Maintenant, d'où est-ce qu'elle vient? De qui est-ce qu'elle vient? Sa semence. Il faut son identité spirituelle. Totalement parfait ici. Si vous ne l'avez pas, ne l'épousez pas. Et si vous ne connaissez pas, allez chercher. Sinon, on va vous marier dans la société. On va chercher comment. Je vous amène au plus 33, c'est la France. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je suis fan de votre émission depuis peu et c'est la première fois que je vous écris. Je voudrais rebondir sur ce que monsieur Niemek a dit sur le fait de parler la langue tribale. Cela ne constitue-t-il pas un frein au développement d'un peuple? Le fait que les tribus se mélangent n'aidera-t-il pas le Cameroun à être une nation? Bref, je pense que l'union maritale devrait plutôt être encouragée, mais à condition que les époux s'aiment. Eh bien à vous et bon début de semaine. Bon, non, la semaine est encore loin. Bonne fin de semaine. Je voulais peut-être dire bonne fin de semaine. Bon bonjour. Alors, bonjour aux meilleurs modérateurs de notre génération et mes chaleureuses salutations au consultant Niemek. En relation avec votre sujet du jour sur le mariage, je tiens à vous faire remarquer, dans ma famille, tous les mariages avec les ressortissants de l'Ouest se sont soldés par l'abandon des conjoints et le rejet de la progéniture issue sur 5 générations est suffisant pour tirer des conclusions. Je vous laisse libre des appréciations. C'est Yves Evozor qui envoie le message. Le 213 est encore présent, c'est l'Algérie. Pour moi, le mariage est la seule guerre où tu dors sur le même lit avec ton ennemi. Perfecto. Est-ce que tu sais comment on appelle un homme libre, beau, toujours souriant, qui n'a pas de soucis et qui fait des économies? On l'appelle un divorcé. Je pense que tu es un ancien blessé de guerre. Alors, on va prendre un autre message. Bonjour El Perfecto et tout ton panel. Pourquoi tout le monde a peur de citer cette tribu? Je viens de là et je pense qu'il faut en parler. Mais je trouve Jeanne généralise beaucoup, trop. Restons sur les familles. Tribu est trop large. Dans ma famille, il y a des belles filles et Wondo. Et celles-ci, sans hypocrisie aucune, sont les plus appréciées. Toi-même, tu n'as pas dit la tribu là. Oui, toi-même, tu n'as pas dit. Toi-même, tu parles de cette tribu, tu ne dis pas. Voilà. Il s'agit de quelle tribu? Même si c'est 10 familles. Tu as une devinette? Voilà. Ils ont la même chose, même s'ils sont 10. Ils ont les mêmes habitudes. Bonjour, Perfecto et à tout ton panel. J'espère que vous allez bien. Pour la seconde fois, je reviens sur une question j'ai eu à vous poser en début d'année sur un autre plateau. Monsieur Pierre Blériot a dit qu'il devait se présenter aux élections présidentielles. En toute sincérité, je vois à Monsieur Pierre Blériot l'homme providentiel de la prophétie de Omniobé. Je vous suggère, Monsieur Parfait, d'être le Ousmane Sonko du Cameroun. Votre dualité est exceptionnelle. Pierre Blériot 2025. Abigail depuis Biamassi.
Incroyable. Et moi, le Sonko. Hein. On va renforcer les pouvoirs du Premier ministre. Voilà. Rassure-toi. Alors, le 243, c'est l'autre Congo. Bonjour, le sac de modérateur, ainsi que ton panel concernant le thème de ce matin. J'aimerais vous dire que même entre le peuple bamileke, ça ne donne pas vraiment. Tu vas voir un Bouddha interdire son enfant d'épouser une Bafan. Bref, aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements sur le mariage intertribu entre les enfants camerounais. Même entre les Bamileke, ça ne donne pas vraiment. Ailleurs, dans certains pays africains, ce tribalisme n'a même pas suivi de changements. Par exemple, ici, en RDC, le tribalisme est pire qu'au Cameroun. Les peuples Luba sont interdits d'épouser les femmes de Bandundu, ainsi de suite. Or, ils sont tous congolais. Mettons Dieu au centre de notre vie et on dépassera ces histoires de tribalisme. C'est Dr Romuald Fiag, depuis la RDC, qui nous envoie le message. Et là, ça fait une bonne passe pour le révérend. L'ami de la RDC demande que nous mettions tout simplement Dieu au centre de toutes ces affaires. Et on aura la solution. Oui, je dis, nous sommes d'accord là-dessus. C'est beaucoup plus assez représentatif au niveau des familles. Maintenant, je parlais de l'élément fondamental qui fait le mariage sur le plan spirituel. C'est la dot. Je parlais de ça. La dot est d'abord spirituelle. Exactement. Oui. Vous insistez. Non, la dot est d'abord spirituelle. Ce n'est pas les dépenses en millions qu'on a fait, c'est spirituel. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ceux qui reçoivent la dot, ils ont des codes de leur environnement. C'est-à-dire que s'ils acceptent ce que vous faites, c'est-à-dire pour cette communion spirituelle avec l'autre famille, le mariage là va marcher. Mais moi j'ai un souci. Je vais en venir. Moi j'ai un souci. Parce que c'est un pasteur qui le dit, ça m'inquiète. Je vais en venir. Oui. Je vais en venir. Je parle de la dot de manière générale, c'est-à-dire même depuis la Bible. Parce que lorsque, par exemple, Abraham envoie chercher une femme pour son fils, il envoie d'abord une dot. Et lorsque la dot a été approuvée, acceptée, ça veut dire c'est spirituel. Hein? C'est là où on appelle donc Rebecca, l'épouse de... Qu'est-ce que vous mettez dans spirituel dans ce cas? Spirituel pour dire que la réalité de la dot est d'abord dans le monde des esprits. C'est d'abord ça. Avant, c'est pas trop ces éléments. Quand je m'en vais prendre ma femme dans une famille, je dois connaître le monde des esprits. Non, c'est même pas à ton niveau. C'est au niveau des familles. Parce que généralement, ceux qui se marient même ne savent même pas très bien de quoi il s'agit. Pasteur, rappelez lui-même que est-ce qu'à sa dot, il parlait? Voilà. Ce sont des gens beaucoup plus grands. C'est compliqué. Bon, maintenant, j'explique quelque chose. Finalement, alors, à quoi sert donc Dieu? Je vais arriver. Parce que c'est un pasteur qui parle. À quoi sert donc Dieu? Je vais chuter. S'il faut d'abord que nos deux familles s'accordent au niveau de la sorcellerie et tout ça. Non, ce n'est pas sorcellerie. Attention, ce n'est pas le terme que je vais utiliser. C'est spirituel qui n'est pas. Vous nous embrassez avec vous faites la sorcellerie, vous êtes spirituel. Attention. Bon, je continue, parfait, s'il te plaît. Allons-y, pasteur. La dot, les deux familles se mettent en accord. Oui. C'est là que tout se joue. C'est là. Alors, quelque chose se passe, c'est que s'il n'y a pas eu cette communion-là, même si on a pris la chèvre, on a pris, fatalement, tôt ou tard, il y aura échec. Il y aura échec. Maintenant, à partir de quel moment, donc, Dieu, le Dieu Jésus-Christ intervient? Justement, il vient pour nous affranchir de certaines choses pour lesquelles des gens qui se marient ne peuvent pas s'en sortir d'eux-mêmes. Donc, le rôle du pasteur... Moi, je prends l'exemple. Oui. Lorsque nous sommes en face de deux familles spirituellement qui ne s'accordent pas, est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose? Justement, c'est là qu'il vient jouer un rôle déterminant, décisif. Oui. Ça veut dire que ce que les familles ont fait, le rôle du pasteur est de s'assurer que si effectivement il y a eu cette communion, que ce mariage vive. Et s'il n'y en a pas eu, que le mariage vive quand même, parce que tout pouvoir appartient à Dieu. Pierre Blériot, vous avez un commentaire à faire? Bien évidemment. Non, en fait, c'est un autre égrégore, Jésus-Christ. Soit vous vous mettez sous l'égrégore de Jésus-Christ, soit vous restez dans vos familles. Vous voyez? La dot, il contourne depuis, en fait,
certains mariages ont échoué le jour même de la dot. Ouais. C'est ce que Parce je disais, ce c'est effectivement jour-là, ça. il y a des tantes, des oncles et autres qui viennent pour s'aborder le mariage. C'est comme le veuvage. Nos pratiques en général, les gens viennent, vous êtes dans la joie. Quelques petits sorciers là sont là pour mettre des choses pas correctes. Il y en a même qui ont détruit les ventres de leurs filles avant de les donner en mariage, et ainsi de suite. C'est pour cela que si on veut être chrétien, il faut se mettre totalement sous la couverture de Jésus. Et là, c'est les deux familles qui doivent le faire. C'est-à-dire votre belle famille totalement avec leurs enfants et vous-même. Ce n'est pas Jésus qu'on vient seulement se tenir le jour Non, du c'est plus mariage. profond que Non, ça. il faut aller vraiment lui confier votre couple pour que les pratiques des familles ne puissent plus influencer. Parfait, ici, permettez que je sorte. Vraiment en quelques secondes, hein, parce que nous sommes arrivés au terme de ce Il n'y a programme. pas un bord spirituel qui est forcément plus fort qu'un autre. Le chrétien, qui est sous sa chrétienté, de bout en bout, n'a peur de rien. Le traditionnaliste qui est sous sa tradition n'a peur de rien. Donc, quand vous voulez vous engager, choisissez votre canal spirituel et accrochez-vous à ce canal-là à fond. Parce que beaucoup veulent aller à gauche, à droite. Mais il y a un canal spirituel qui peut être plus fort que l'autre. Plus fort, ça peut être compliqué parce que tout dépend des arcanes et des racines de chacun. C'est le canal de Jésus qui est plus fort que le canal traditionnel, ou bien l'inverse. Dans mon village, si je fais quelque chose, même si c'est le pape qui vient, il ne peut rien me faire. Tu es sûr, Bernard? Oui. Bernardo, tu es sûr? J'ai tellement d'éléments. Moi, j'ai vu les hommes d'église qui sont venus défier nos petits sorciers au village. Hein. Petits sorciers, vous avez dit, moi je ne suis pas sorcier. Ah, tu es un grand sorcier alors? Non, j'ai dit je ne suis pas. Mais parce que je ne le combats pas, je ne le cherche pas, il ne peut rien me faire chez moi. Le pasteur te regarde très bien. Non, lui-même il sait. Dans les familles, donc, arrêtez d'entrer et sortir. Si c'est la tradition, allez debout. C'est pas que la tradition ne connaît pas Dieu, non, on connaît Dieu partout. Chez nous, on dit Job, on dit Nyambe, Ilolombi, c'est Dieu. La tradition connaît Dieu. Bien sûr, donc, la tradition ne connaît pas seulement la religion. Voilà, elle ne connaît pas le juif. Parce que le juif, il est juif. Nous, on n'est pas juif. Vraiment, accrochez-vous. Et le mariage est très mystique. Il y a les esprits, les énergies, les compatibilités qu'il faut toujours avoir. Sinon, vous allez vous phagocyter vous-même. Vous allez vous tuer avant 10 ans de mariage. Vous allez voir qu'après les divorces, les ceci, les cela, parce qu'on est pressé. Dès qu'on a vu une belle fesse ou une belle paire de seins, on veut aller prendre la fille de suivi. On oublie qu'il y a des préalables à remplir. Et après, ça se gâte mal parfois. Vraiment, attention à ça. Les gens sont souvent trouver ton compte chez les étones. Jeanne Vendon, je vous annonce une mauvaise nouvelle. Oui, toujours. L'émission est arrivée à son terme. Merci Jeanne Vendon d'avoir été là. Merci au révérend apôtre Émile Mbarga qui était là ce matin. Évacué, quand même. Le sujet n'a pas été suffisamment évacué. Mais c'est comme ça les belles choses. Il faut toujours laisser un goût d'inachevé. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi quand je vais vous rappeler prochainement, vous allez venir. Blériot Niémé restera mon consultant. Bernardo Basson, notre invité permanent. Le journal La Mi-Journée, c'est pratiquement dans 6 minutes, mais je vous donne également rendez-vous, comme tous les dimanches, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression. Excellent week-end à tous et à toutes. Maintenant, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, que la terre de nos ancêtres soit simplement légère à ces êtres-là, surtout à Maman Marie-Agnès, qui sera enterrée demain. Ce sera du côté d'Nkolmo, dans l'arrondissement de Mbankomo. C'est dans la Mofo et Akonon. C'était une dynamique femme Mbarkonon qui s'en est allée. Il a grande veillée aura lieu ce soir du côté justement d'Nkolmo et l'inhumation, nous l'avons dit, ce sera demain, toujours du côté de Nkolmo. Nous serons là pour accompagner cette dynamique tante qui a laissé une importante progéniture. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?